Mesdames, Messieurs, bonjour chez vous, amateurs du football en province de l'Itourie, dans la ville de Bounia en particulier. Vous qui nous suivez de partout ailleurs, nous excusons pour ce petit retard causé indépendamment de notre propre volonté. Je suis héritier Mogasodo pour cette émission Megasport sur la radio RTC Bounia. Je serai passé dans ces studios. Nous serons avec, comme d'habitude, avec notre analyste de maison, c'est lui-même le coach Robert qui est déjà là avec nous. La mise en onde est assurée par notre ingénieur de son Alfredo. Et à la caméra, nous sommes avec David Sissilema. Nous allons parler aujourd'hui du CFBA, du tournoi Ituri Amani, pourquoi pas aussi de la Lina Foot et aussi tant d'autres actualités sportives. Et restez branchés, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, nous allons vous revenir. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes déjà de retour dans ces studios de la radio RTS Bounia. Tout d'abord, nous allons accueillir directement le coach Robert avec qui nous sommes dans ces studios pour cette émission. Nous disons bonjour, coach Robert. Bonjour, monsieur Héritier, bonjour à tous les fidèles auditeurs. Et autrefois, le samedi, nous n'étions pas là. D'ailleurs, je voulais commencer par là. Nous étions allés compatir avec le président de l'ERIFI Touri parce qu'il fallait que je commence par cette page noire qui a perdu sa tendre épouse. Et nous étions là au lieu d'aider, comme le corps était en train de quitter pour aller à Arou pour l'enterrement demain. Alors, en tout cas, nous devions compatir avec lui. En même temps, comme on est à la page noire, et je présente les sincères condoléances à la famille Vert et Blanc tout solide Malekessa de la ville de Bounia qui nous suivent en ce moment et qui ont perdu un grand l'icône d'ailleurs du football parmi les meilleurs de Boyoma et à la personne de Likunde Doral. Je sais que les Boyomais s'organisent pour aussi pleurer ces joueurs qui étaient devenus après entraîneurs et décédé après une maladie de 2 jours seulement, alors qu'il venait de finir sa formation d'entraîneur licence fédéral avec les autres, Jackson, Wai, l'irréparable est arrivé, donc je devais commencer d'abord par là. Oui, merci beaucoup, coach Robert. Nous disons Paul Essana à toute la famille du président de l'Erifitory, Paul Essana, et que Dieu seul puisse vous consoler. Alors, mesdames, messieurs, nous allons commencer par ces différents résultats parce qu'il y a eu tant de matchs qui se sont joués durant la semaine. D'abord le mercredi 29 octobre, il y a eu FC Victoire Adias contre FC Morsodir. Le score était de 2 contre 1 en faveur de Victoire Adias. Et le mercredi, Salongo a marché sur CS Pacifique par le score de 3-0. Et le jeudi, CS Lisanga a perdu devant FC Thermomètre de Katoni en contre 3. Le coach Robert est déjà là, c'est lui qui dirige cette équipe. AS Montfleury également a perdu devant AC Léopard en contre 2. Et le vendredi 1er octobre 2024, la jeunesse électronique Gambela a eu raison de battre CS Sokimo 2-0 et AS Star a gagné d'eau faible par le score de 2-0 pour ce mardi 5 novembre 2024. On va assister à un grand match entre AS de Jiba contre FC Victoire Adias à 15h30 au stade Amman de la ville de Bounia. Et le mercredi, ça sera maintenant le grand duel entre FC Celtic et la jeunesse électronique Gambela, un match tant attendu par la population bouniatropienne et pourquoi pas aussi tous les fans de Gambela et aussi les fans de Celtic, parce qu'on a dit que l'équipe de Celtic vient avec le feu. Est-ce que ça sera le cas pour ces mercredi 6 novembre? On va donc assister et le jeudi 7 novembre 2024, CS Sokimon sera face de CS Pacifique. Le vendredi 8 novembre 2024, AS Star contre AC Léopard à 13h30 et le deuxième match sera entre FC Batasport contre FC Don Faiblé à 15h30. C'est ça donc le programme pour cette semaine. Coach Robert, c'est mieux parce que vous êtes déjà là. Dites-nous qu'est-ce qui ne marche pas avec l'équipe dont vous faites les coachings. C'est CS Lisanga
bâti même par une nouvelle équipe affiliée au CFBA. Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que si je vois bien, dans toutes les rencontres que vous avez jouées, il n'y a aucune victoire. Coach, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, je rectifie d'abord l'équipe dont je fais le coaching, non, l'équipe dont je suis président, oui. Ce qui ne va pas, d'abord, c'est déjà dès le début de la saison, à partir du moment où Cécile Sanga n'était pas sélectionné dans les tournois MIA, les jeunes gens ont préféré aller jouer dans les équipes donc, qui jouent ces championnats. Et comme vous savez, moi je respecte la volonté des joueurs et je ne pouvais pas retenir un joueur, en tout cas à partir du moment où il montre sa sollicitation. C'est ça le football moderne, on n'empêche pas les joueurs, on ne retient pas les joueurs, voulais-je dire. Deuxièmement, oui, après ça on a recruté, on est en phase de recrutement d'autres joueurs parce que c'est comme une école de foot. Les jeunes viendront et les jeunes vont passer. Vous avez vu, il y avait Kakani comme les numéro 7, il y a Dalisanga, première saison. Après lui, c'est Chado qui est arrivé, qui est maintenant avec Eldorado. Après Chado, c'est Ramo qui est arrivé. Après Ramo, donc il y aura toujours des joueurs qui vont venir. Donc c'est ça notre politique. Et maintenant, on a fait 3 matchs, 3 défaites malheureusement, mais la dernière fois, l'équipe a joué quand même, vous avez vu contre Thermomètre, oui, sans entraînement, parce que vous savez, le football amateur, dès qu'il n'y a pas calendrier, les gens ne s'entraînent pas. Allez-y au terrain de nos équipes maintenant, et même de la Dinafoot, vous trouvez moins de jeux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de calendrier. Mais maintenant, comme le calendrier est là, les gens ont mis les choses au sérieux. Et par exemple, pour les matchs passés, nous, on n'aime pas décevoir le public. Moi, je partais voir l'entraînement d'Eldorado le matin et je trouve, on a mis, c'était mercredi, on dit que Lisanga va jouer jeudi contre Thermomètre. Alors nous, on respecte le public, on ne peut pas quand même dire non, on ne va pas aller jouer. On a mobilisé les jeunes gens vite, mais on a fait quand même ce qu'on a fait. Mais avec cette équipe-là, nous sommes en train de prendre un contrat avec un entraîneur d'ici dès matin et pour maintenant qu'il puisse relancer cette équipe. C'est une équipe, si on travaille ça, d'ailleurs il y a des jeunes gens qui sont venus de l'autre côté de Black Star, pas Black Star Black Star de oui. Donc il y a les jeunes qu'on appelle Modric et Baraka. Vous avez vu, il y a d'autres, l'autre on a surnommé même Vinicius. Il a poussé. Vous voyez quand les jeunes gens viennent et ils sont prêts de venir chaque fois faire l'entraînement avec nous. Et moi j'ai dit s'ils peuvent venir 2 fois, 3 fois la semaine, en tout cas ça peut nous aider. Pendant ce temps, il y a des jeunes qui sont à 0 mètre du stade, là où on fait l'entraînement, et ils ne veulent pas. Nous on s'occupe des jeunes qui vont évoluer, parce que la politique c'est quoi? Et quand vous êtes dans une académie ou dans une équipe, ne pensez pas que tous les joueurs viennent. Même les meilleurs, peut-être sur qui vous pensez qu'il allait exploser, les meilleurs vous allez les trouver dans la boisson. Ceux que vous négligez, et vous allez les trouver maintenant jouer le haut niveau. Je vous donne un exemple. Quand nous avons commencé Cécile Lisanga, il y a un jeune là, on appelait communément Kondobia, et vers Bakoko, beaucoup de jeunes le connaissent, et il n'avait pas sa place de Cécile Lisanga cette saison-là. Et il a fait des entraînements, et comme il était chaque fois au bas, et puis il est parti chez Vidjana, mais aujourd'hui il est en Afrique d'ici. Et au moment où je vous parle, il rate des séances d'entraînement avec il est. Donc c'est ça le football. Pendant ce temps, les gens ont passé qui devaient être grands, et c'est ça. Les gens qui ont commencé avec, comment dirais-je, avec Foden. Foden est le seul, peut-être avec Palmer, qui joue le haut niveau. Les autres sont disparus dans la nature. Oui. La défaite ne va pas nous déranger. Moi, je l'ai toujours dit. Je peux venir, et je le dis souvent aux joueurs, je viens pour 1 ou 2 ou 3 personnes. Même pour une personne, je continuerai à faire ce que j'ai fait passer ça. Ça, c'était par rapport à ces là. En même temps, félicitations à Katone, Thermomètre de Katone. Je salue les DP qui jouent un bon football. Et c'est une équipe qui va faire aussi beaucoup de surprises au niveau des championnats. Mais coach Robert, êtes-vous sûr qu'au match retour, peut-être vous allez vous retrouver
il faudrait encore que vous puissiez renforcer l'effectif. Je vous ai dit, nous avons déjà un bon effectif. Si vous étiez au stade, malheureusement, il y a beaucoup de journalistes qui n'arrivent pas au stade. Surtout. Ils préfèrent commenter les matchs qu'ils n'ont jamais vus. C'est les cas d'un journaliste que je préfère pas citer ici. Quand vous le suivez animé et il met la tête libre, vous dites que non, mais vous ne les voyez pas au stade. D'où est-ce qu'il tire ces informations? Bon, peut-être que ces ressources et sur les sports de Sicilema, et ils voient les matchs et peut-être la rediffusion. Mais quand vous voyez l'équipe qui a joué là, avec les entraînements, avec les peu de moyens, avec ce qu'on peut mettre derrière, c'est l'équipe déjà qui va très bien jouer. Moi, je suis confiant. Voilà, coach Robert, dit-on que le calendrier n'était pas disponible, mais le championnat est quand même là. Vous le savez, cela ne vaut pas la peine. Si on est programmé, qu'on doit s'entraîner, mais quand on joue déjà une compétition, on est censé s'entraîner tous les jours. Je crois que ça doit être comme ça, que de s'entraîner quand on est programmé. C'est ça le souhait, ça le souhait de nous tous comme des entraîneurs. Mais malheureusement, les jeunes gens ne comprennent pas ça. Et voilà. Avant, cette habitude-là, il n'y en avait pas. Hein? Mais, comme je l'ai dit, nous sommes dans le football amateur. S'il n'y a pas de calendrier, vous ne voyez pas les joueurs aux séances d'entraînement. Demandez les joueurs d'Eldorado, ils sont pleins. Ça fait combien de temps? Ça, c'est d'abord la ligne à foot. A fortiori, moi, je suis chaque fois au stade d'Amman le matin. Vous trouvez 5 joueurs de bataille, 10. 9, et comment un entraîneur peut implémenter un jeu, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui dérange un entraîneur que de trouver moins de 10 personnes, parce que même moins de 15, il va travailler quoi et comment, parce que vous avez déjà quantifié votre travail pour 20 personnes, mais vous allez au stade, vous trouvez 10 personnes, 7 personnes, vous allez faire quoi comme entraîneur? Vous allez seulement bricoler et ça ne fait pas du bien. Donc c'est la maladie à corriger. Bon, qui on va condamner? Nous, les entraîneurs, notre volonté, c'est de voir les joueurs pleins. Mais vous arrivez au stade, les joueurs vont sécher. Allez-y voir maintenant et les joueurs qui ont joué hier, permettez cette tautologie, et les différentes rencontres. Si vous allez les voir aux entraînements. Or, aujourd'hui, c'est la séance de décrassage et pour permettre aux joueurs de vider certains déchets dans les muscles. Ça ne se fait pas, donc tout qu'on a mingi à kufanya. Ça va, coach Robert, merci beaucoup pour les différentes remarques. Maintenant, aux joueurs, je voulais dire ceci. Quand on a tiré à ballon, bien sûr que pour l'instant, c'est encore le football amateur, mais au lieu que inanja au niveau à Tim, du niveau Yambali, au niveau à Yulu. L'exemple, il y a Trésor pour Toumabi, à Kwanjaka tout Maramo, Kumazembe, Alianja pour quartier. Anapanda tiku niveau yenye iko leo aussi. On avait parlé de Trésor Putu comme étant meilleur joueur en Afrique, alianja kukati. Même l'autre Meshak Elia, leo iko Bazungu, il a commencé dans la commune de la Sele, Njokonya alianja kukati. Mais aujourd'hui, il est devenu un homme gras en matière de football. Autre aspect, joueur yetu ya niveau local. Donc on a préféré kutia Badina, oh Modric. Oh bon, excusez, hein. Oh Vinicius, oh Nani, vous mettez ces noms-là, il est déjà dans Badina, et puis, c'est pas veut dire que Otabakia tout seulement au niveau local, ou Taenda ville. Maintenant, avec ces noms-là, nous avons du mal, nous, en tant que chroniqueurs sportifs, ya kuidentifier joueur na jina yake, enyeko yake. Kuwa na jina yako ikikukate vile kule mtu unaona kama mtoto anacheza na jina yako, ça fait quand même du bien. Et parce que ça c'est pas quelque chose qui va se limiter seulement ici. Leo ou bien après leo ou bien kesho après kesho utaona joueur mwingine wa Bolomvu, Blaise Ajibala ataenda ku province ya Nord Kivu. Pourquoi? Parce que anaonesha tala yake, anafaa kitu ya maana. Pourquoi pas wewe vile udonner les séries comme le coach est en train de dire que joueur fait kwa entraînement seulement kama banona calendrier biko programmé nje banafika. Haiko kazi ya coach kufuata wewe ti kwako hivi wewe fanya entraînement. Non, les joueurs arrivés aux séances d'entraînement. Voilà, avant tout petit tournoi Ituri à Mali, je vais vous donner le numéro, le 082 63 20 014, 082 63 20 014. C'est ça le numéro sur lequel vous pouvez nous laisser
un petit message 082 63 20 014. Je tiens à rappeler que les présidents de tous les chroniqueurs sportifs en province de l'Ituri, Média Office même, et le directeur de la radio RTC Bounia n'est pas avec nous aujourd'hui. Vous constatez son absence. Il est en paix à pécher, mais à la prochaine fois, il sera ensemble avec nous. Coach Robert, les matchs tant attendus par le public de la ville de Bounia. Jeunesse électronique Gambela Celtic. Oui, avant d'y arriver, et comme pour être église au milieu du village, Oui. et il fallait que je place même un mot par rapport à Pacifique, parce que comme vous le savez, le président de Pacifique, je l'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, par les réseaux sociaux, que le président Javier, que je salue, fidèle auditeur de cette émission, a rendu l'établi, il a démissionné. La cause c'est quoi? Nous on ne connaît pas. Est-ce que c'est les défaites répétitives de Pacifique? Aussi j'étais avec leur encadreur qui a enchaîné la série de victoires avec eux, qui dit aussi ça fait déjà 3 matchs, lui n'est pas avec l'équipe. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé aussi avec lui, parce que vous savez, le football, le beau football, c'est d'abord l'entraîneur. Et tel que je connais cet entraîneur qui a rendu le tablier, cet encadreur, il est trop physique. Et en tout cas, c'est ça son côté fort. Trop physique. Bon, est-ce que son départ n'a pas laissé quelque chose? Parce que moi, je voulais voir vraiment cet entraîneur au sein de l'équipe. Mais quand il m'a dit qu'il n'est pas avec l'équipe, je me suis dit, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Pacifique? Est-ce que c'est le problème? C'est leur problème interne. Et voilà, et souvent c'est ça les erreurs que les équipes commettent. Et les changements des entraîneurs, va que va. Vous pouvez, chacun a sa touche, chacun a son talent. Et vous pouvez faire partir quelqu'un, mais il laisse les vides. Vous avez vu les mêmes joueurs qui n'ont pas si bien joué avec Xavi. Maintenant, ils sont en train de marcher sur l'eau. Par exemple, Rafinha et les autres, tous vraiment sur l'eau. Bon, au moins encore Yamal, il était déjà bien préparé par Xavi. Mais les autres sont en train de montrer de quoi ils sont capables. Donc le football, c'est l'entraîneur. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse résoudre ces dossiers urgemment. Parce qu'à un certain moment, aussi autre chose, j'ai vu que les joueurs de nos équipes locales se concentrent beaucoup plus sur les tournois mieux que les championnats locaux. Et vous avez vu, c'est là où on part rouler l'effectif. Vous avez vu même par exemple le Dauphin Bleu, parce qu'il fallait parler d'abord de la semaine. Dauphin Bleu qui a commencé avec un deuxième gardien, le titulaire au bas de touche. Alors que, bon, c'est peut-être le tournoi mis à copier, parce que là, il n'y a pas les points. Là, c'est la moto, il y a les points, mais c'est la moto comme trophée. Mais ici, c'est la montée à l'INAFOOT. Et parce que nous voulons que nos équipes puissent être bien représentées. D'ailleurs, on va parler aussi pour la l'INAFOOT. Nous n'avons que 3 équipes, pendant que Maniema en a déjà 5, et la Chopo 6 et les autres. Alors, vous avez vu, on roule l'effectif. Bon, je ne dis pas que c'est les jeunes gardiens qui ont encaissé des buts, mais quand vous voyez les premiers buts des Dauphins Bleus, c'est le manque de lecture de trajectoire, tout simplement. Donc, je pense qu'un gardien de la taille de Tito, ça ne peut pas passer. Et c'est le rôle des médias maintenant de décortiquer des petites choses comme ça et de nous aider, nous les équipes. Voilà, parce que si par exemple vous ne me posez pas la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans ces Lisanga et il faudrait faire ceci, c'est ça le rôle des journalistes. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne connaissent pas, qui ne viennent même pas au stade. Ils se contentent d'animer comme s'ils ont suivi le match. Alors, la conséquence c'est quoi? On perd la compétition, disons les championnats, et on se focalise sur les tournois et cet état de choses fera que beaucoup d'équipes resteront non qualifiées au play-off. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont concentrés au championnat au tournoi. Félicitations à Salongo qui se concentre sur les dés. Après avoir battu Gambela et Pacifique,
Salongo est allé rééditer l'exploit hier et je pense qu'on va en parler. En tout cas, c'était une véritable balade. Un exploit. Oui, promenade de santé vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas avec Pacifique? En tout cas, nous regrettons le départ du commandant Javier. Est-ce qu'il est fatigué parce qu'il avait commencé avant l'État? Parce que Pacifique a commencé les séances d'entraînement même 2 mois après saison déjà. Et avant le début de ce Fibia, Pacifique s'entraînait déjà et jouait des matchs par-ci par-là. Est-ce qu'il est fatigué? C'est une charge? C'est quoi? Bon, oui, alors, coach Robert, par rapport à ce que vous avez dit concernant Don Faiblé, après les matchs, nous avons eu quand même à contacter certains fans. Monsieur Olivier Mourembo, j'étais sali, ils nous ont dit que, à ce qui concerne les gardiens de but, c'était que les gardiens là qui avaient commencé les matchs, c'est lui qui doit rester et l'autre sera parti. Raison pour laquelle ils préfèrent faire jouer d'abord leurs gardiens qui vont rester, peu importe ses qualités ou défauts ou comment, parce que ils vont rester avec. C'est un bon gardien, oui. Je le connais. Oui, c'est un bon gardien. Ouais. Sauf que bon, vous savez, au Petre, il y a des meilleurs, mais il y a toujours les doigts. Et les titulaires demeurent les titulaires. Et je pense, en tout cas pour moi, en tout cas selon moi, j'ai pensé que Dofebli avait relâché un peu. Parce que j'ai vu au tournoi Mia l'effectif au grand complet. Oui. Mais ici au stade d'Amani, je vois presque 3 joueurs qui n'étaient pas au bal. Moi je connais les joueurs de Bounia et aussi me connaissent, nous échangeons. Je vois 3 joueurs qui n'étaient pas là. Pourquoi? Là vous allez apprendre qu'ils étaient, je ne sais pas, à Mabanga ou à Paranganzala où Mobile était bâti hier 1-0 par une équipe de Paranganza. Ils ont encore un autre match avec autre équipe de Paranganza aujourd'hui. Mungutu. Vraiment, et vous trouverez les joueurs de Paranganza, c'est tous nos joueurs de Bounia qui ont bâti Mobile. C'est même pas les joueurs de Paranganza. Donc les joueurs préfèrent aller là-bas parce que bon, nos équipes manquent les suivis. Et ça demeure un problème. Et nous nous demandons comment ça va se jouer à l'INAFOOT avec de tels comportements. Alors, parce qu'on va parler aussi de l'INAFOOT, et vous m'avez posé la question de Gambela Celtic. Ça, c'est le match tant attendu. Je pense que c'est le match qui devrait se programmer déjà avant, mais ça a été repoussé. Et je me rappelle de ce que le président de Celtic avait dit, équipe Union Soebe Tangane sauf Gambel. Donc, en tout cas, c'est un match fou. Ça sera un match très déterminant. Surtout que vous voyez, les 2 équipes n'ont jamais joué ensemble, ils ne se connaissent pas. Même pas un match. Mais attention, ils se connaissent d'une manière ou d'une autre. Surtout que vous voyez un entraîneur comme Rigen qui connaît tous les joueurs de Gambela avec les qualités. Et en tout cas, il peut venir aussi avec un plan anti certains joueurs. Ça, c'est sûr. Ça sera un match vraiment tant attendu. Parce que Gambela a déjà réussi à effacer Salongo. Disons, Celtic a effacé Salongo. Parce qu'autrefois, l'objectif c'était vraiment de rayonner et de prendre la place dans les Big Four, pourquoi pas la première de Bounia. Maintenant, Salongo déjà, bon, c'était Salongo là, c'est pas Salongo là, Salongo de Malik, bâti déjà par Celtic. Maintenant c'est Gambela qui doit défendre. Mais attention, Pacifique aussi avait gagné Celtic 1-0. Bon, Pacifique avait essayé de faire la fierté comme Grand Club, mais voilà, Celtic cherche les Grand Club de Bounia parce qu'il veut se faire la popularité. Ça sera un grand match et ça va se jouer sur les moindres détails. Et je pense que c'est un bon match à voir. Quel est le meilleur gagne? Quel est le meilleur gagne? Ça, c'est selon le coach Robert. Entre Celtic et la jeunesse électronique Gambela pour ce mercredi 6 novembre à 11h30 au stade Amani de la ville de Bounia. Vraiment, ça sera du boom. Mais attention, depuis que le CFB a commencé, je tiens à rappeler que la jeunesse électronique Gambela a perdu 2 matchs. Mais aussi Celtic qui a déjà perdu également 2 matchs. Je l'avais dit, les 2 équipes. Je l'avais dit, l'équipe qui devrait venir
après les défaites de Gambela, allait subir seulement. D'ailleurs, au moins Pacifique n'a pas été humilié par Gambela. Moi, je m'attendais à une humiliation. Surtout que vous voyez un jeune Trésor Ouronia qui revient, parce que depuis qu'il était dans Mobli, apparemment, de son retour, il n'était pas mentalement stable, mais les jours-là, je l'ai vu quand même, il a beaucoup poussé, il a donné beaucoup d'occasions. Et je vois aussi les jeunes Dani, dit Dembele, c'est un jeune vraiment très dangereux. Et les ballons de rideau, les coups francs, il est vraiment impeccable comme numéro 9. Et je pense que ça sera du spectacle et le stade sera plein. Oui, le stade sera plein. Moyennant 1000 francs seulement, venez assister à ce grand duel entre Celtic et Gambela pour ce mercredi. Je crois bien que le secrétaire Meno va vous suivre à partir de quelque part et pourquoi pas son adjoint Assaba. Merci beaucoup pour vos signes de vie et de nous suivre à partir de là où vous êtes. Maintenant, parlons du tournoi Ituri Amani avec cette victoire écrasante de FC Salongo sur CS Pacifique 6-1. Coach Robert, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous pour l'équipe des Pacifiques de pouvoir beaucoup encaisser comme ça devant l'équipe des FC Salongo? Parce que vous étiez là, vous avez vu les matchs dès le début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que les CS Pacifique peut arranger, soit peut inviter dans des matchs prochains? Oui, avant de parler des Pacifiques, permettez-moi d'abord de terminer avec le programme de cette semaine. Et le mardi, c'est Dejiba qui va jouer Victoire à Jazz à 15h30 parce que moi, je préfère... Cela était déjà dit. Oui, je préfère parce que vous avez laissé Dejiba et Victoire à Jazz pour sauter directement à Gambela. À Gambela. C'est comme si on est en train de faire 2 poids 2 mesures. Ce sont les mêmes équipes qui sont engagées dans la même compétition. Et même aussi la Sokimo, il faut les encourager malgré la défaite. Et Sokimo a fait en tout cas un score. Et même s'ils ont perdu les matchs, c'est une équipe vraiment à soutenir. Et je demande les fans de soutenir cette équipe-là. Je n'aime pas, bon, je termine comme vous avez déjà donné le programme, parce que nous sommes vraiment talonnés par l'État. Et par rapport au tournoi d'abord j'ai une observation. Moi je me demande la suite de ça, ça sera comment? Parce que je sais que sauf changement de dernière minute, Mabanga joue le 9, Eldorado joue le 9, je ne sais pas, il y a 3 matchs qui se jouent le 9. Et d'ailleurs, je pensais que le directeur allait être avec nous pour se renseigner sur les équipes qui vont se déplacer. Mais apparemment, Mabanga a fait son déplacement sur Bunia et le mercredi. Mabanga sera déjà à Bunia parce que c'est l'équipe qui défend aussi valablement au niveau de la Foot. Ici de voir la saison avant, c'est Mabanga qui s'en est sorti, c'est Sofa qui s'en allait, pendant que nos représentants ont subi des scores lourds. Et il y a, sauf changement de dernière minute, Makiso devait quitter aujourd'hui pour Bunia, malgré ça, si peut-être ne quitte pas, c'est à cause des qui a frappé leur famille vers le plat, la mort de leur entraîneur, à la personne de Likunde Dorak. Mais malgré ça, déjà, c'est tradé billet pour venir à Bunia, j'ai cette précision-là. Alors ça va, vraiment les équipes vont se déplacer. Ceux qui ne vont pas se déplacer, ok. Bon, je ne sais pas si ça sera comment. Et nous avons la chasse, nos équipes commencent à domicile. Donc les matchs d'ouverture, c'est Mabanga à 11h. Alors, moi je me demande dans ce contexte, quel est l'avenir non seulement des tournois mais aussi des championnats de CFIBA. Parce que, mais aussi l'avenir de l'Erifituri, si je crois bien, parce que... Bon, l'Erifituri, c'est au mois de février. Oui, bien sûr. Oui, février, c'est déjà très mais il faut que CFBA prenne fait, en fait que l'Erifituri commence.
si le CFBA s'arrêtait, il n'y aura pas moins aussi de jouer les refus. Non, on va jouer. Si je crois. Parce qu'on prend les champions en CFBA, à Sefoma, mais aussi à Sefarou, Sefdjougou, partout là. En tout cas, M. Héritier, le règlement dit, disons, les comités d'inactivité peuvent prendre, disons, le règlement de CFBA dit, les comités peuvent prendre les décisions jugées nécessaires. Donc, même s'il y a arrêt de championnat, maintenant on fait on fait les top 4. On a vu à l'INAFOOT, ça s'est fait. On prend les top 4 ou bien les top 10 de CFBA. On dit, ok, voilà les équipes qui ont été qualifiées. Ou bien si ce n'est pas terminé pour avoir les Fituri, on prend les top 4. Si on a besoin de 4 clubs, les équipes partent. C'est pas qu'on n'a pas fini la compétition, il y a eu des difficultés que le football, ou bien on va arrêter la machine, non. Et on a vu dans le passé, on choisissait d'ailleurs, on a évolué, on choisissait seulement les clubs. Et vous avez vu la complaisance que Gambel avait fait à Eldorado, c'est laisser battre pour permettre à Eldorado d'être bien positionné. C'est beaucoup de choses qui vont se faire. Maintenant, je me demande par rapport au match, parce que CFBA doit jouer, et le tournoi MIA aussi doit jouer, et le championnat local, disons, de la LINAFOOT aussi doit jouer. Et maintenant là, ça va se jouer comment? Moi j'aurais même cette semaine que CFBA puisse aligner les matchs, même des matchs à la place d'un seul match. Parce que déjà avec nos équipes qui vont jouer de la LINAFOOT, qui vont jouer presque chaque jour, on se demande. Et c'est à partir de 11h, chaque jour, 3 matchs. Et parce que j'ai suivi votre débat dans les forums, vous avez dit on a mis Stade Aman. Monsieur Héritier, en tout cas, l'équipe de la LINAFOOT ne peut pas jouer les championnats d'élite de la LINAFOOT au stade de Aman pendant qu'on joue les tournois au stade moderne de Kindia. D'abord, les Boyomé qui viennent là ne vous acceptent pas ça parce qu'ils ont demandé la précision qu'ils vont jouer. Parce que quand ils ont vu Aman, on a dit non, il est rassuré que ça va se jouer au tournoi, disons au stade de Kindia. Maintenant, au stade de Kindia, il y a le tournoi MIA. Bon, on peut faire ce qu'on fait, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas photo. Tous les matchs vont se jouer au tournoi Aman, disons au stade de Aman, disons au stade de Kindia, de la LINAFOOT. Peut-être maintenant c'est assez FIBIA de voir est-ce qu'on peut jouer concomitamment. Ça se fait en Europe. Barça a joué hier. Il y a le Real Castilla et les Barcelone B qui ont aussi joué. Donc on ne peut pas empêcher ça. On peut négocier ça. Je pense que le mobile même de la réunion que vous avez convoqué par les représentants de la LINAFOOT, disons Fidel Dramani, c'est lui qui a convoqué cette réunion. Et c'est ça le mobile de cette rencontre-là. Donc qu'on puisse harmoniser et qu'on puisse permettre, parce qu'il y a des matchs, par exemple, si, prenons l'exemple Mapenzi. Mapenzi joue contre, je ne sais pas, Martin Pêcheur d'Iziro. Est-ce que ça peut empêcher que Gambela puisse jouer contre Salongo au stade d'Aman? Je ne pense pas. Et donc, il y a des scénarios comme ça qu'on peut discuter et dans cette réunion-là. Parce que ne pas le faire, c'est que les Rifituri va se stopper, disons, le CFBA va s'arrêter et les MIA vont s'arrêter. Non, il faut qu'on trouve juste un milieu. Et moi, je suis en train de penser que MIA aura plus d'ampleur dans mi-décembre parce qu'on aura déjà fini la phase classique, on aura déjà les 8 équipes qualifiées. Et je pense que si c'est, je ne sais pas la formule, je n'ai jamais lu le règlement, si ça sera le tirage au sort, on a des matchs aller-retour, donc des matchs samedi, des matchs dimanche, le prochain samedi, des matchs, on finit la phase aller,
Et même la phase retour, deux matchs, on a les 4 clubs. Je pense mieux avant de se terminer en beauté. Pour on a besoin de se précipiter. Mais dire que le championnat, en tout cas, vraiment, je mets ma tête à couper. Dire que le championnat d'élite va se jouer au stade d'Amani pendant qu'on joue les tournois à Kindia, moi je reste très pessimiste, très pessimiste, quel que soit le prix qu'on peut mettre pour essayer de faire jouer le tournoi là-bas. Ouais, néanmoins, pour toutes les précisions, il y a une réunion technique qui sera aujourd'hui à partir des 12h. Et dans nos émissions prochaines, espérons bien que même dans nos éditions du journal, vous aurez toutes les précisions possibles concernant la Lina Foot, mais aussi les championnats locaux et les tournois, si ça va se passer comment. Je vais lire quelques messages. Je nous dis bonjour la RTS, s'il vous plaît. Tunelanga coach Robert Ye Azana chance il y a coaching T. Comment un analyste comme Robert peut enregistrer beaucoup d'échecs, lui-même les coachs, les présidents, les secrétaires, les caissiers, les conseillers, les disciplinaires. En tout cas, c'est grave pour coach Robert, c'est Patricien de Bangkoko, fan de Sokimo. Coach Robert. Malheureusement, il est fan de Sokimo qui a fini la saison passée derrière Lisanga. Ouais. Malheureusement, parce que Lisanga a joué le playoff. Et s'il n'était pas fan de quoi, j'allais l'inviter de prendre un poste parce que le comité Lisanga a fait mandat. Et le comité Lisanga a déjà fait 3 saisons. Nous respectons les règlements. Il ne faut pas s'éterniser. Il faut pas s'éterniser dans un poste. Et les règlements, les RGS dit le comité est élu pour 3 saisons. Après 3 saisons sportives, il faut laisser la place à un autre comité. Donc il y a des postes. S'il pense qu'il peut être disciplinaire, s'il pense qu'il peut être président ou vice-président, il est le bienvenu s'il remplit les conditions pour l'être. Donc c'est ça le football, c'est ça. Et si vous comprenez bien son souci est que vous êtes un grand analyste, mais aussi grand coach selon lui, mais vous perdez tous les matchs. Je peux être grand analyste, ou bien je peux être grand coach ou un meilleur président, mais sans moyens, c'est des problèmes sérieux. Et ça, c'est déjà. À Bounia, les gens ne comprennent pas le football. Les gens sont dans la rue, dans des polémiques. Je n'aime pas verser dans ça. Et l'équipe, c'est les moyens. Vous avez vu à une saison, Celtic qui vient mettre les moyens, et vous voyez Celtic dans les top 6 des équipes de Bounia. Oui. Alors qu'il y a des anciennes équipes qui peinent à se ressaisir. Le football, c'est le moyen. Mais attention, FC Thermomètre de Catoni, c'est dans l'émission passée, vous étiez aussi avec l'air chargé des communications, directeur Diem Afadi de son pays, nous a dit que vraiment l'équipe peine encore, il n'y a pas assez de sponsors et d'autres choses, mais ils arrivent quand même à gagner des matchs. Sur 4 sorties, 4 victoires. C'est quand même une bonne chose. Moi, je connais bien ce staff de Catonais et Medford se retrouve à face de Mia. Donc, on appelle Maison Mafika, là où ils ont l'habitude d'acheter des matériels. D'ailleurs, je salue les responsables de là. Je vois les gens de Catonais venir acheter 10 paires de bottines, 15 en un seul coup. Acheter des jeux de Varese, ils en ont. Mais ça manque même, non pas à Lisanga. Aujourd'hui, nos équipes de l'INAFoot, allez-y voir les joueurs, ça traîne comment. Les joueurs de l'INAFoot. Si ça ne marche pas à l'INAFoot, ne venez pas avec l'exigence chez Lisanga. Non. Donc c'est ça le football à Bounia, malheureusement. Voilà, coach Robert, on a encore dit bonjour ma radio, c'est Nature Jojo, enfin de Noëlla Arogo. Parle-moi de mon amour Gambela. La jeunesse électronique Gambela a quand même gagné 4 matchs, mais aussi a perdu des matchs. Et ce mercredi 6 novembre, l'équipe va se mesurer devant les FC Celtic. Donc, toi qui es fan de Gambela, ne manque pas aussi d'acheter même un carton d'eau pour les joueurs.
hapana cause pale ndio tunayaka ba fanatique. Alors le président des fanatiques de la jeunesse électronique Gambela, Salomon Bixara Matouat, je suis à partir du quartier Sayo. Bonjour mes amis, dit au coach Robert, nous sommes très forts Kelisanga. Ah, jambo la kushangaza, coach Robert alikuwa président, sec et coach. 3 rôles, pourquoi? Malgré la douleur, je vous suis 5 sur 5 depuis Katoni. Ça c'est Maki Njalengu. Coach, non, je t'ai dit à Nitour, les gens ne comprennent pas le football. Et je l'ai dit dans l'émission, apparemment c'est comme si beaucoup ne comprennent pas, ou bien ni sema njo na Swahili. Oui, il y a qui voit. Peut-être habakufahamu Kifrasa. Moi j'ai dit, ninafikaka kulisanga même pour 1 ou 2 joueurs. Mimi sifikake kwa ajili ya ba joueurs bote. Parmi les joueurs que lui unaona, moi je vais pour joueurs moins ou ba joueurs bawili. Et chaque saison, Lisanga sort des joueurs qui sont dans le haut niveau. Première saison, il y a Christian qui est dans Kabasha, il y a John qui était avec Eldorado aussi, qui est à Kisangani pour des raisons familiales. Après, c'est Shadow qui est l'attaquant puissant qui est là dans Eldorado. Moi, ça me fait plaisir d'encadrer les jeunes et de les amener là où ils peuvent être amenés. Et la deuxième saison, même, vous avez vu, il y a des jeunes, vous voyez même les jeunes ici, Jérôme, qui a marqué contre Gambela, qui a marqué contre Dofeble. C'est un jeune déjà prêt à jouer un match au niveau et il faut lui laisser le temps. Et c'est ça. Moi, je viens pour des jeunes comme ça. Et ils sont nombreux, ils sont comme ça dans l'Isanga chaque saison. Même la saison prochaine, ils seront là. Donc, sifika que kwa ajili ya bajoueur bote hivi. Mimi nafika kwa ajili ya joueur moya mwenye kona amour ya entraînement mwenye atafika mbali. Le peu de moyens nitatia hata même ou les joueurs moya pour que équipe iende et dès qu'il est prêt je le laisse partir aende acheze kwenye atacheza mzuri. Merci coach. Ouais coach, acha tusonge un message parce que wakati tunakuwa kidogo. Bonjour, c'est moi Samy, pardon, parle-moi de Montbleu. Nous allons parler un peu de Montbleu. Parce que moi j'aime déjà qui pose des questions du genre parlez-moi de Montbleu. Parce que nos émissions c'est pas il y a le coach le collègue qui était ici avec nous dans l'émission. Coach bien fait. Oui, il a dit nos émissions sont plus c'est les résultats Bayern, Barça et ceci. Des histoires qui ne vont pas aider nos équipes. Aidons nos équipes. Par exemple, moi j'ai aimé celui qui dit parlez-moi des Montbleu. Voilà. Montbleu se recherche pour les 11 de départ de la Lina Foot. Sachez que Montbleu a match cette semaine. Et Montbleu va jouer la semaine prochaine contre Makiso qui était en train de se préparer pour Ligue 1. Maintenant avec leur président Mbouy qui a aussi ses moyens, et Makiso va venir pas comme un bébé. Nous n'allons pas nous présenter dans l'Inafoot disons en minimisant les équipes de Kisangani. Non, les équipes de Kisangani risquent de vous faire plusieurs surprises ici. Par exemple, Malekesa fait venir 6 joueurs de Kinshasa. Le gardien de Vutuka qui a joué la Linafoot Ligue des saisons passées et ainsi de suite, et pour compléter leur staff. Parlons de nos équipes, de la santé de nos équipes. Et les fanatiques sérieux, ils posent la question, nous allons faire quoi? Moi j'aurais aimé que le secrétaire de Montbleu puisse être avec nous ici, le secrétaire d'Eldorado puisse être avec nous dans cette émission, pour préparer, n'est-ce pas, pour mobiliser les fans. Moi je l'ai toujours dit, comme Eldorado a match le samedi, si aujourd'hui on dit ok, cette semaine, qui la fanatique allait te 2000 francs. Je salue Bechike, fan Eldorado. Chaque, nous saluons à Bechike, comme vous commencez, je ne sais pas. Alors, si chaque fanatique donne 1000 francs, si c'est 1000 francs, c'est déjà 1 million de francs congolais, ça peut aider. Si on donne 2000 francs, qui est d'aller jouer Paris Foot au virtuel, ou qu'on a 2 millions, l'équipe quand même qu'on a 2 millions, c'est au moins 672, 650 dollars. Ça peut aider l'équipe. Mais au lieu que nos fans fassent ça, ils attendent le président va faire. Le président Tamoya Munyataweza, kukamata équipe ya iko, parler plus ça, moins de kubatrainement,
Ça, j'étais de passage par l'entraînement d'Eldorado, j'ai trouvé moins de 10 fans. Oh là là. Pendant ce temps, allez-y voir l'entraînement des équipes de Kisangani. Les motos pleins, tout le monde a laissé son travail. Ils sont d'abord en train de voir comment leur équipe se prépare. Mais chez nous, c'est beaucoup parlé. On attend seulement le jour des matchs pour crier sur voilà. le joueur. Alors, nos équipes ont d'abord le problème de 11 de départ, se demandent comment on va jouer. Et aussi, les équipes ne libèrent pas les joueurs parce que les gens voulaient que je sois comme ces équipes-là. Même si un joueur doit évoluer, in fine, c'est le joueur de son parent, c'est la femme de son parent. Je vais le bloquer chez moi. Au lieu c'est ce qui fait que nos équipes peinent à évoluer. Vous avez vu les tournois mis ailleurs. Qui te dit que les jeunes comme Mali qui ne peuvent pas te jouer déjà la Linafoot, et qui te dit que Ayou, Nzambe Amili ne peut pas, Meda ne peuvent pas te jouer la Ligue D. Mais pourquoi ils ne jouent pas la Ligue D? Et ainsi de suite. Nos équipes n'ont pas de moyens. Et comme nos équipes n'ont pas de moyens, qu'est-ce qu'on va faire? J'aurais aimé par exemple voir le numéro 9 de TP Lyon. Un numéro 9 que j'admire. Venir jouer la Linafoot parce que c'est ça la vitrine. Entraîneur Mokwa Komon Ayo, Kouta Musika. Prochainement, cet entraîneur-là va aller dans un grand club, il va te rappeler par rapport à ta performance. Merci coach Robert, merci. Malheureusement. Malheureusement, les temps nous tient vraiment à la gorge, mais il y a d'autres messages. Celle-ci nous disait: bonjour ma radio, parle-moi d'FC Salongo et comment évoluent les blessés au sein du Real Madrid, signé par James Zunabo, janvier, à partir du quartier Lumumba. L'autre nous a dit bonjour la radio, je vous capte 5 sur 5 ici à Kasongo Fitiama et que je me parlais de droit d'entrée de l'Inafoot division des zones STA, Bouchourdino, Aslai, Long de l'Est. Concernant les droits d'entrée, cela n'est pas encore fixé, peut-être après la réunion d'aujourd'hui que vous aurez cela. Bonjour ma radio, je vous capte 5 sur 5. Honoré fan d'étoiles de Tcharukaka et Gambela, parle-moi des Mbuta à côté de Gambela et parle-moi aussi des domaines à l'étoile de Tcharukaka, toujours honoré. Aïe aïe aïe, basi wakati nakuwa kidogo sana. Maintenant, mesdames, messieurs, nous disons d'abord merci pour votre écoute. Néanmoins, allons assister à des matchs qui se jouent déjà à partir de ces mardi, mercredi jusqu'au vendredi, mais aussi à ce qui concerne les programmes de samedi et dimanche pour les comptes du tournoi Ituri Amani. Vous serez toujours fixé sur les ondes de la radio RTC Bounian et la Linafoot. Nous allons vous donner les programmes complets ou les calendriers dans notre émission dès ce samedi, le samedi prochain. Héritier Mogasso nous a animé cette émission. À côté de moi, nous étions secondés par les coachs Robert. Derrière la caméra, c'était bien sûr les youtubeurs Sissi Lema et la mise en onde de prise de son des Akile Boulia.